national du parti, M. Yangela Kututu Martorel, de prendre la parole pour son mot du jour. Le secrétaire général est en train de remettre les documents officiels du parti au président fondateur du parti, les chartes et les statuts et règlements d'ordre intérieur du deuxième pays. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, distingués invités, chers militantes et militants de DEFECO, je voulais, avant toute chose, vous saluer et vous souhaiter la bienvenue dans ce cadre qui abrite ce moment historique de la sortie officielle de notre très cher parti DEFECO. En sigle d'État. Je vous remercie d'ores et déjà pour ce sacrifice, tant précieux afin de marquer avec nous l'histoire de ce moment solennel. Mais avant d'aller plus loin, je ne peux manquer d'évoquer la situation du drame quotidien que vivent nos compatriotes à l'Est. Depuis plus de 2 décennies, en effet, nos compatriotes payent de leur sang les exactions injustifiées et injustifiables des groupes armés et leur soutien étranger. Ces exactions se traduisent aussi par l'exploitation illégale de nos ressources minières pendant que les filles et fils du pays, sans activité de survie, en raison de l'insécurité propice dans la misère, en leur nom et en mémoire de ceux qui ont donné leur vie, particulièrement nos vaillants soldats, je vous prie de vous lever pour observer 1 minute de silence. Je vous remercie. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, distingués invités, certains parmi vous se demandent pourquoi encore un parti politique
dans ce pays, et d'autres se disent qu'il s'agit d'un parti de plus ou un parti de trop, quand on sait que notre pays, la République démocratique du Congo, en compte plus de 800. Aux uns et aux autres, je voudrais dire d'emblée que la quête de l'émergence de notre pays pour le bien-être de ses populations ne s'évalue pas dans le nombre d'organisations qui y travaillent, mais plutôt et surtout de la qualité et la quintessence de ce travail. Dans cet ordre d'idées, nous pensons que chaque idée compte et chaque initiative est la bienvenue. Pour autant qu'elles apportent un plus, et soyez-en sûrs, notre parti des féconds vient avec cette ambition de proposer un nouveau paradigme dans la lecture de la situation sociopolitique, sécuritaire et économique de notre pays en vue de formuler de nouvelles pistes de solutions aux multiples défis qui se posent à notre nation. Il n'est pas dit ici de revenir sur le triste tableau que présente la République démocratique du Congo aujourd'hui, comparé à son image et à son niveau des années de l'indépendance. En effet, qui peut croire qu'à son accession à l'indépendance, notre pays affichait en matière de développement économique un bilan qui n'avait rien à envier à la plupart des pays africains, d'une grande partie de l'Asie, et même au-delà. Oui, la République démocratique du Congo se trouvait par exemple au meilleur diapason de développement que l'Afrique du Sud, la Corée du Sud et le Canada. Mais aujourd'hui, 62 ans après, la Corée du Sud revendique un produit intérieur brut autour de 1500 milliards de dollars américains, soit au moins 30 fois plus que celui de la RDC qui nage autour de 50 milliards. Distingués invités, chers compatriotes, dans les années d'après l'indépendance, un agent de seconde classe touchait un salaire qui lui permettait de prendre correctement sa famille en charge, faire des économies et même prendre un crédit maison pour ses vieux jours. Dans les années glorieuses de ce pays, des étrangers y vivaient pour étudier, travailler et se faire soigner. Pour votre mémoire encore, la République démocratique du Congo fut le premier producteur mondial de diamants industriels, 6e producteur mondial de zinc, 9e producteur d'État et détenait 7% de la production mondiale d'uranium. Toujours dans le domaine des ressources minières, la République démocratique du Congo occupait la 4e place dans la production mondiale de cuivre, tandis que pour la production du cobalt, elle fournissait 39% de la production mondiale. Faune et flore, très appréciée, l'agriculture et l'élevage constituaient également un volet aussi florissant avec une gamme de plus d'une vingtaine de productions exportées. Les ressources agricoles de la République démocratique du Congo représentaient 40% des valeurs d'exportation. À titre illustratif, je citerai l'huile de palme, 6e producteur mondial. 3e producteur mondial d'Afrique, du coton, du bois brut, du café, du caoutchouc, de la banane, des tourteaux, palmistes, etc. Je n'oublie pas la pisciculture, avec ses dizaines de milliers d'étangs à travers le pays, sans compter la pêche riveraine, lacustre et maritime. Mesdames et messieurs, oui, de cette époque-là, oublie la production locale, des produits transformés en domaine agro-industriel résidentiel de la terre. Et pour
touchait l'industrie automobile, ce pays comptait plusieurs usines d'assemblage dont au moins 80% de la production était écoulée localement, signe du pouvoir d'achat de l'époque. Je peux rappeler General Motors Company qui produisait 8000 voitures et 4000 véhicules utilitaires par an, tout écoulé localement. Ce pays avait Mazda qui produisait la gamme allemande d'automobiles telles que la V8, Combi, Passat, etc. Je n'oublierai pas les usines Peugeot avec les marques françaises, avec les marques britanniques et j'en passe.